Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous empêche de dormir, à Paris, Montréal, Genève, Bruxelles ou Luxembourg. Ce sujet, c'est le sentiment d'étouffement. Vous travaillez dur, vous avez peut-être même eu une promotion récemment, et pourtant, le 15 du mois, votre compte bancaire ressemble à un champ de bataille après le passage d'une armée de pillards. Vous vous plaignez de la vie chère, de votre salaire qui ne bouge pas assez, et vous avez raison. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous jouez à un jeu dont les règles ont été écrites pour que vous ne puissiez jamais gagner. Pendant 25 ans, j'ai conseillé des multimillionnaires et géré des bilans d'entreprises colossales. J'ai vu comment les grands de ce monde, les Warren Buffett ou les Charlie Munger, protègent leur empire. Et je vais vous dire une vérité brutale. Le problème n'est plus seulement votre salaire, c'est la gestion de votre énergie financière. Pour que nous soyons d'accord sur les rôles, définissons nos acteurs. D'un côté, le système. L'État, les banques, les plateformes de streaming, les géants du leasing. C'est celui qui prélève. De l'autre côté, le peuple. Lucas à Lyon ou Luxembourg et Sophie à Lausanne ou Montréal. Ce sont ceux qui subissent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Lucas et Sophie peuvent doubler leur reste à vivre sans demander un seul centime d'augmentation. Car si vous attendez que le système vous sauve, vous êtes déjà mort financièrement. Nous allons apprendre à devenir le CEO de votre propre vie. Prenons l'exemple de Lucas. Lucas travaille dans la logistique à Luxembourg, mais il vit de l'autre côté de la frontière, en France. Il gagne 4 500 € net. Pour beaucoup, c'est un salaire de rêve. Pourtant, Lucas est à découvert chaque mois. Pourquoi ? Parce que Lucas est victime du lifestyle creep, ce que Warren Buffett appelle le piège de la consommation progressive. Chaque fois que Lucas a gagné 100 € de plus, le système lui a vendu un nouveau besoin. Un abonnement plus cher, un leasing pour une voiture allemande, des repas livrés par application parce qu'il est trop fatigué. Lucas ne travaille plus pour lui, il travaille pour entretenir l'image qu'il veut donner aux autres. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons Sophie, à Montréal. Sophie est infirmière, elle gagne 6 500 $ canadiens par mois. Elle fait attention, elle pense être économe. Mais Sophie paie des assurances pour tout. Son téléphone, son lave-vaisselle, une assurance vie accident, une protection juridique dont elle n'a jamais lu le contrat. À Genève, son cousin Marc paie 500 francs suisses par mois d'assurance maladie et des frais bancaires exorbitants simplement parce qu'il n'a jamais osé contester son banquier. Lucas et Sophie font la même erreur. Ils traitent leur argent comme de l'eau qui coule, alors qu'ils devraient le traiter comme une ressource stratégique. Warren Buffett dit souvent « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir économisé. » C'est une phrase simple, mais en 25 ans de finance, j'ai vu que c'est la frontière entre la liberté et l'esclavage. Lucas et Sophie attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Résultat, il ne reste rien. Le système est trop bien entraîné pour laisser des miettes. Si je devais auditer le compte de Lucas à Luxembourg aujourd'hui, je ne regarderais pas ses grosses factures, mais ses micro-fuites. En finance, on appelle ça l'érosion du capital. Ce sont ces 15 € par-ci, 20 francs suisses par-là, 30 $ canadiens là-bas. À Bruxelles comme à Paris, le système a transformé la vie en un abonnement géant. Vous ne possédez plus rien, vous louez tout. Regardez vos prélèvements. Lucas paie pour 3 plateformes de streaming alors qu'il n'a le temps d'en regarder qu'une. Sophie à Montréal paie des frais de compte parce qu'elle n'a pas atteint le solde minimum exigé par sa banque. Ces petites sommes semblent insignifiantes, mais Warren Buffett nous rappelle que les petites fuites coulent les grands navires. 100 € économisés par mois et placés à 7% sur un indice boursier mondial, c'est plus de 50 000 € au bout de 20 ans. Lucas jette une petite fortune à la poubelle chaque mois, simplement par paresse administrative. Le système compte sur votre fatigue. Après 9 heures de travail à Genève ou à Namur, vous n'avez pas envie de passer 2 heures au téléphone pour renégocier votre contrat d'assurance ou changer de fournisseur d'énergie. Le système le sait. Il a calculé que sa marge de profit se trouve exactement dans votre manque d'énergie. Pour doubler votre reste à vivre, la première étape n'est pas de gagner plus, c'est de boucher les trous du seau. Chaque contrat que vous ne renégociez pas est une victoire pour le système et une défaite pour votre liberté. Comment Warren Buffett est-il devenu l'un des hommes les plus riches du monde ?
Ce n'est pas en devinant l'avenir, c'est en comprenant la différence entre un actif et un passif. Pour Lucas, à Luxembourg, sa voiture en leasing est un passif qui dévore son salaire. Pour Sophie, à Montréal, son condo surévalué avec des charges de copropriété qui explosent est un passif. Le secret des grands investisseurs, c'est la discipline du cash flow. Ils achètent des choses qui rapportent de l'argent, pas des choses qui en coûtent. Mais le système veut que vous fassiez l'inverse. Il veut que vous achetiez la nouvelle montre à Lausanne ou le dernier smartphone à Bruxelles pour célébrer votre dur labeur. C'est ce que j'appelle la prime de consolation. Le système vous donne un petit jouet brillant en échange de votre liberté financière à long terme. La solution de sortie pour Lucas et Sophie est radicale. C'est la règle de la CEO Life. Une entreprise qui dépense tout ce qu'elle gagne fait faillite. Vous devez traiter votre foyer comme une entreprise en croissance. Cela signifie que le premier impôt que vous payez, ce n'est pas à l'État, c'est à vous-même. Dès que le salaire tombe, 10%, 15% ou 20% doivent disparaître vers un compte d'investissement. Si vous attendez la fin du mois pour épargner, vous avez déjà perdu. Le système aura toujours une nouvelle tentation, une nouvelle facture urgente ou un nouveau désir à vous vendre. Le mot le plus puissant en finance, ce n'est pas acheter, c'est non. À Paris, Bruxelles ou Genève, la pression sociale est immense. Si Lucas ne change pas de voiture tous les 3 ans, ses collègues vont penser qu'il a des problèmes. Si Sophie n'achète pas la dernière décoration à la mode à Montréal, elle se sent en retard. C'est là que le système gagne. Il utilise votre besoin d'appartenance pour vider vos poches. Warren Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Il conduit des voitures d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il s'en moque de la vie de ses voisins. Il sait que la vraie richesse, ce n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous possédez réellement. À Luxembourg ou à Lausanne, nous vivons dans une culture de l'apparence qui nous ruine. Pour doubler votre reste à vivre, vous devez apprendre à dire non. Non au leasing, non au crédit à la consommation, non aux abonnements inutiles. Chaque non est une brique que vous ajoutez à votre forteresse. Imaginez Lucas. S'il vend sa voiture de luxe pour une voiture d'occasion fiable, il récupère 600 € par mois. S'il annule ses abonnements inutiles, il récupère 100 €. S'il arrête de manger dehors tous les midis à Luxembourg, il récupère 300 €. Sans aucune augmentation, Lucas vient de gagner 1 000 € net par mois. C'est l'équivalent d'une augmentation de salaire de 2 000 € brut. Et la meilleure partie, le système ne peut pas taxer cet argent, car c'est de l'argent que vous ne dépensez plus. C'est la seule augmentation de salaire 100% net d'impôts. Nous arrivons à la fin de cette autopsie financière. Le constat est clair. Le salaire net de Lucas ou de Sophie ne suffit plus, parce qu'il est attaqué de toutes parts par un système de plus en plus gourmand et une inflation qui ne pardonne pas. Mais vous avez maintenant les clés du coffre. Ne vous plaignez plus de la vie chère. Changez les règles de votre propre jeu. Devenez le CEO de votre budget. Appliquez les méthodes des plus grands. Bouchez les fuites. Payez-vous en premier et refusez la dictature du paraître. À Lausanne, Montréal, Paris ou Bruxelles, la liberté commence par un simple calcul. Combien d'heures de ma vie cet achat va-t-il me coûter ? Si la réponse est trop élevée, ne l'achetez pas. Aujourd'hui, Lucas et Sophie ne sont plus des victimes. Ils ont commencé à bâtir leur muraille de Chine financière. Et vous ? Allez-vous continuer à laisser le système siphonner votre énergie ou allez-vous enfin reprendre les commandes ? Abonnez-vous, car la prochaine vidéo va peut-être vous donner des tips et des conseils concrets pour améliorer vos finances. Nous irons encore plus loin dans les stratégies pour transformer votre reste à vivre en un véritable empire. C'était votre expert finance. Ne soyez plus le pion, devenez le maître du jeu. À très bientôt.